tu vas jeûner, tu vas prier, les choses ne vont pas changer. Les choses ne changeront pas parce que tu pries. Les choses changent lorsque tu comprends la voix de Dieu, tu obéis et que tu es au bon endroit. C'est à ce moment-là, les choses marchent. Nous voyons beaucoup de gens prient, mais ils ne sont pas au bon endroit. Beaucoup de gens jeûnent, mais ils ne sont pas là où Dieu les attend. Parce que c'est en cet endroit-là que Dieu a ordonné à des corbeaux de pouvoir te nourrir. Dieu ne peut pas te nourrir lorsque tu te trouves ailleurs que là où il veut que tu sois. Est-ce que tu es au bon endroit? Parce que la destinée que Dieu t'a donnée, cette destinée va se manifester dans l'endroit dans lequel il a prévu. Dieu t'a donné un mandat. Dieu t'a donné un appel. Mais pour l'appel qu'il t'a donné, il va te connecter. Il va te connecter à une famille. Il va te connecter d'abord à un lieu précis. De la même manière, Dieu fait chair. Jésus-Christ qui est Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Mais la Bible dit qu'il est passé par Marie. Il avait une famille. Il avait un lieu où il devait naître. Il y avait un lieu précis. Les Écritures avaient défini toutes ces choses. Tout était planifié, tout était programmé. Il y avait un lieu précis. Il devait arriver à tel endroit. Et il devait accomplir certaines choses. Tout était bien défini. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sombrons dans le suivisme. Nous allons partout. Nous voulons faire ce que les gens font. Nous voulons aller partout. Mais bien aimé, nous avons un mandat. Beaucoup de destinées sont avortées parce que nous voulons faire comme les autres. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Lorsque la femme enceinte descend dans le bloc opératoire, c'est en ce moment-là, il y a tout le matériel nécessaire pour peser l'enfant. C'est en ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que j'ai assisté à l'accouchement de ma femme et ça m'a enseigné encore plus. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle était dans la chambre, normale, il n'y avait pas toutes ces choses. Mais lorsqu'elle est descendue dans la chambre, dans le bloc opératoire, il y avait tout. Il y avait tout ce dont ils avaient besoin pour faire le travail. Et j'ai vu que, vous voyez, c'est les mêmes chambres. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'environnement. Le lieu qui fait toute la différence. Tu peux être dans un lieu donné. Tu as l'impression que tout va bien. Mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'endroit que Dieu a prédéfini pour toi. L'endroit où Dieu a disposé les dons, il a disposé les canaux possibles pour pouvoir relâcher dans ta vie. Alléluia. Nous avançons. Donc, nous voyons dans un premier temps, dans la destinée, le lieu est très important. Le lieu est très important. À la fin de ce message, bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit? Montre-moi, ouvre mes yeux. Si je ne suis pas au bon endroit, ouvre mes yeux. Je sais que ce soir, Dieu va parler à nos cœurs. Dieu va bouleverser nos vies ce soir. Au verset 37, d'abord, il dit, la deuxième partie du verset 36, il dit, asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour, quoi? Pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Alléluia. Bien-aimé, sur le chemin de la destinée, Dieu va susciter des hommes et des femmes qui vont t'accompagner. Mais ils ne vont pas t'accompagner dans la salle d'accouchement. Eux, ils seront là pour t'accompagner à la salle d'attente. Mais c'est toi qui devras entrer dans la salle d'accouchement pour pouvoir donner naissance à la destinée. Il y a des gens qui vont te porter sur le chemin de ta destinée, mais ces personnes-là ne vont pas entrer dans le bloc opératoire. Dans le bloc opératoire, ce sera toi seul qui vas entrer dans le bloc opératoire. Et nous voyons dans le cas de Jésus-Christ, il y avait des personnes qui l'avaient accompagné, des personnes stratégiques sur les 12. Il y a 3 personnes qui l'ont accompagné. Maintenant, ces personnes-là étaient là
sur le chemin de sa destinée. Mais ces personnes ne pouvaient pas entrer là où ils devaient entrer. Gloire soit rendue à Dieu, parce que nous avons des amis de la destinée, des amis qui vont nous booster, des amis qui vont croire en nous, des amis qui vont nous challenger, des amis qui vont réveiller la passion que Dieu enfouit au-dedans de nous. Dieu va les susciter. Mais gloire soit rendue à Dieu pour ses amis. Mais il y aura un moment où nous allons nous retrouver dans le bloc opératoire, seul à seul. Dans le bloc opératoire, tu dialogues. Dans le bloc opératoire, il n'y a plus d'autre voie. Dans le bloc opératoire, tu es entre la vie et la mort. Et il y a une décision profonde que tu prends. Il y a une décision capitale que tu choisis de prendre. Celui de la vie. Parce que tu vas donner la vie à quelqu'un. Nous voyons, c'est très important. Nous voyons le lieu. Et Dieu suscite ici des connexions. Dans l'accomplissement de ta destinée, Dieu va susciter des connexions. Et c'est pourquoi nous devons prier également pour dire, Seigneur, sur le chemin de la destinée que tu as préparée pour moi, suscite des connexions. Éloigne de ma vie toute connexion qui n'est pas de toi, parce qu'il y a des connexions également envoyées par l'enfer pour nous détourner de la voie de Dieu. Il y a des connexions qui nous détournent. Et nous pouvons voir l'amitié que Jonathan avait eue avec David. La Bible dit que leur âme était liée. Ça, c'est on parle des amis de la destinée. Il y a des gens qui portent le même fardeau que toi. Les gens que Dieu établit pour pouvoir te pousser. Là où tu vas mal, Dieu va passer par ces personnes pour te soulager. Des personnes qui vont te porter. Lorsque tu tombes, ils te relèvent, ils te reboostent par les messages d'encouragement pour te relever. Dieu va susciter des personnes. Mais maintenant, c'est dans la prière, dans la prise de conscience de l'appel, de la mission que Dieu nous a donnée. En ce moment-là que nous allons attirer ces personnes à nous. Jésus-Christ, dans son cas, il avait ces 3 personnes qui l'ont accompagné. Bien-aimé, tu peux être accompagné, mais à un moment donné, tu vas faire face à une décision importante. Bien-aimé, à Gethsémane, c'était l'histoire de l'humanité qui se jouait là. C'est l'histoire de l'humanité qui se jouait là. Les brasso katalaba sotorobosha, les brasso kotolobosha dalabra. Bien-aimé, l'histoire. Bien-aimé, Jésus-Christ. Je vais vous dire quelque chose, peut-être ça va vous choquer. Mais Jésus-Christ, pour ma part, Jésus-Christ n'est pas mort à la croix. Il est mort à Gethsémane. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si la décision d'accepter de la volonté de Dieu n'a pas été faite au jardin de Gethsémane, Jésus-Christ ne serait pas allé à la croix. Parce que lorsqu'il a pris, il a dit, Père, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus-Christ était déjà mort là. C'est pour ça, lorsque les gens sont venus le chercher, la Bible dit qu'il n'a pas branché, il n'a pas parlé, il n'a plus parlé. Là où il avait les agonies, là où il y avait les combats, c'était à Gethsémane. Mais lorsqu'il est sorti de là et que Judas l'a livré, vous allez voir qu'il n'a plus tremblé. Il n'a plus subi certaines choses. Mais c'est à Gethsémane que Jésus-Christ est mort. C'est à Gethsémane que Jésus-Christ est mort parce qu'il a pris la décision ultime. Il dit, Père, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il était mort ici. Parce qu'on parle de la mort sur la sœur tout à l'heure, lorsqu'elle conduisait la prière, elle a parlé de la mort à soi. Il était mort à lui, à Gethsémane. Il était mort à sa volonté. Il était mort aux pressions de la chair parce qu'il subissait des pressions. Il subissait des pressions au niveau de son âme. Mais il a dit, Père, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est en ce moment-là, il est mort. Bien-aimé, lorsque tu meurs à ta volonté, ça veut dire que tu es mort. Et lorsqu'on déclare que quelqu'un est mort, c'est celui qui n'exerce plus. Mais c'est
Christ, quand on dit Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est-à-dire que tu es là, mais tu n'exécutes plus. Mais c'est la vie de Christ qui s'exprime au travers de toi. Lorsque quelqu'un est mort, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Parce que le jour que tu t'engages avec Christ, quand tu es en union avec lui, tu es en union avec lui, tu meurs à toi-même et l'Esprit de Dieu se manifeste. Jésus-Christ a expérimenté la mort. Il a expérimenté la mort à Gethsémane. Parce que si il n'était pas mort à Gethsémane, bien-aimé, il ne serait pas allé à la croix. Alléluia. Je vais donner un exemple, un parallèle. Lorsqu'une femme est enceinte, lorsqu'elle a porté la grossesse pendant un certain temps, elle a des nausées, elle a toutes sortes de choses. Mais il va avoir un dernier instant où elle va vouloir entrer dans le bloc. Elle sait que c'est le jour où l'enfant va naître. Bien-aimé, l'enfant va naître ce jour-là, mais psychologiquement, elle s'est préparée pour dire qu'aujourd'hui, l'enfant va naître. Aujourd'hui, l'enfant va naître. J'ai souffert pendant longtemps, mais voici le grand jour est venu. Toute femme, elle dit voici le grand jour. Alléluia, parce qu'on se prépare à cela. Bien-aimé, si Jésus-Christ avait échoué à Gethsémane, il ne serait pas allé à la croix. C'est pourquoi il a posé la question. Il dit, Père, si cette coupe ne pouvait pas s'éloigner de moi, qu'est-ce qu'il parlait? La chair. La chair ne voulait pas porter le poids. La chair ne voulait pas transporter le fardeau, le péché, parce que Jésus-Christ n'a jamais connu de péché. Il n'a pas connu ce qu'on appelle péché. Et c'était la première fois qu'il devait être séparé du Père, parce qu'il savait qu'en mourant à la croix, il allait être séparé du Père. Ce sera la première fois. C'est pourquoi à la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le péché qui a fait en sorte que le Père s'est détourné de lui. Il n'a point connu de péché. Il a subi l'injustice. Mais il est mort à sa volonté. Bien-aimé, sur le chemin de ta destinée, tu as besoin de mourir à ta volonté. C'est ce que la sœur disait tout à l'heure. Jésus-Christ est mort à sa volonté. Bien-aimé, c'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas résisté. Lorsqu'ils sont venus le chercher, il n'a pu résister. Pourquoi? Parce qu'il était déjà mort. Or, on sait qu'un mort, la Bible dit quoi dans le livre de Romains? La Bible dit que lorsqu'un mort ne réagit plus. Un mort ne réagit plus. Jésus-Christ était mort, c'est pourquoi on le trimballait partout. On l'amenait partout. On lui disait, est-ce que tu es réellement le Fils de Dieu? Il les regardait et dit, oui, je le suis. Dès qu'on lui disait des choses bizarres, il ne répondait pas. Mais dès qu'on parlait des choses qui concernaient son identité, il dit que oui, je le suis. Et il était mort à lui. Jésus-Christ ne parlait plus. Parce qu'il était mort à Gethsémane. C'est à Gethsémane que Jésus-Christ a enfanté sa destinée. Bien-aimé, toute destinée ne s'enfante pas le jour, mais c'est s'enfante dans le lieu secret. La destinée ne s'enfante pas lorsqu'on voit les regards, mais c'est dans le lieu secret que la destinée est enfantée. Bien-aimé, je donne un exemple. Quelqu'un qui veut présenter, qui veut aller au concours de médecine. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se préparer depuis longtemps. Il va préparer l'examen depuis longtemps. Il va préparer l'examen depuis longtemps. Et le jour de l'examen, ce qu'il a préparé depuis longtemps, il va juste manifester. C'est pourquoi lorsque j'étais encore à l'école, on dit que l'examen se prépare tous les jours. Ce n'est pas la dernière minute. L'examen a été préparé depuis. Ça veut dire que tu étais déjà prêt pour l'examen. Gethsémane, c'est important. Gethsémane était le tournant décisif. Le tournant décisif. De la même manière que Adam a eu deux choix dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. Jésus-Christ avait le choix également. Il avait le choix entre la chair et l'accomplissement des desseins de Dieu. Engendrer une génération, engendrer une destinée. Et il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais qu'est-ce qui a fait la différence
Qu'est-ce qui a fait la différence dans la vie de Jésus-Christ? C'est parce qu'il connaissait son mandat. Est-ce que tu connais ton mandat? Lorsque tu connais ton mandat, tu es prêt à mourir. Tu es prêt à aller jusqu'au bout. Mais est-ce que tu connais ton mandat? Est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu connais la destinée que Dieu a positionnée sur ta vie? Vous voyez, dans le livre de Jean, depuis longtemps, on parle de l'agneau de Dieu. Il est dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez, il y a un grand gap entre ce qui était dit de lui. On dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, il y a la réalité. Maintenant, où il devait être l'agneau immolé de façon manifeste. Il y a eu tout un combat. Vous voyez, entre ce que tu es et la manifestation, il y a un combat. Et cela intervient maintenant la prière. Je vais introduire maintenant la prière. Alléluia. Il dit au verset 37, au verset 38, au verset 37, il dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. Au verset 39, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Je vais vous énumérer quelque chose que je vois ici. Bien-aimé, lorsqu'une femme veut donner naissance à un enfant, il y a quoi? Il y a le sang qui sort. Elle perd du sang. La femme perd du sang. Bien-aimé, il n'y a pas de destinée sans le sang versé. Et je vais aller plus loin que cela. Bien-aimé, lorsque nous lisons dans le Luc 22, la Bible dit, lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, on parle de 7 effusions de sang de Jésus. Pour que le sacrifice soit agréable, il fallait que le sang soit versé 7 fois dans le temps. Et lorsque nous regardons dans le Nouveau Testament, le sang de Jésus-Christ a versé 7 fois. Et 7 fois dans un domaine précis dans notre vie. Et la Bible dit, dans Luc 22, la Bible dit qu'il pria dans le même jardin de Gethsémane, les grumeaux de sang sont sortis. Et symbole de quoi? De la destinée. Les brasukata. Bien-aimé, tu vas accomplir ta destinée parce que ton maître a accompli sa destinée. Bien-aimé, le sang qui a coulé, les grumeaux de sang qui ont coulé au niveau de Gethsémane, c'était pour l'accomplissement de la destinée. C'est pourquoi, lorsque tu pries pour la destinée, tu dois t'appuyer sur le sang versé à Gethsémane, parce que le sang versé à Gethsémane te donne la capacité de pouvoir manifester, de pouvoir accomplir ta destinée. C'est pourquoi tu peux dire avec assurance, je ne mourrai pas sans avoir vu ma destinée s'accomplir. Parce que à la croix, à Gethsémane, le sang de Jésus-Christ a coulé pour ma destinée. Les grumeaux de sang, il a enfanté quelque chose. Lorsque une femme veut donner naissance, elle perd du sang. Et lorsqu'elle perd du sang, elle enfante cette destinée, elle enfante cette personne. Mais la Bible dit, Jésus-Christ, il a prié, il était en travail. Je fais le parallèle, il était en travail. Et la Bible dit que les grumeaux de sang sont sortis. Et lorsque les grumeaux de sang sont sortis, il a enfanté quelque chose. Il a enfanté la destinée. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons de l'assurance aujourd'hui de ce que notre destinée est pourvue. Notre destinée sera manifestée. Mais nous devons comprendre au travers des effusions de sang de Jésus. Chaque effusion du sang de Jésus-Christ a un impact dans notre destinée. Et lorsque nous comprenons ces vérités, bien-aimés, nous allons plus faire des prières d'incrédulité. Nous allons faire des prières de foi, parce que des prières basées sur la vérité, les prières basées sur l'authenticité de l'œuvre de Jésus-Christ à Gethsémane. La Bible dit qu'il était en agonie, il était en train de prier.
Les grumeaux de sang sont sortis. Alléluia. Bien-aimé, tu peux accomplir ta destinée parce que le sang a coulé à Gethsémane. Bien-aimé, c'est très important. On peut tout avoir dans ce monde, mais si nous n'accomplissons pas le dessein de Dieu pour notre vie, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux. Le but, on ne se souviendra pas de nous, de ce que nous étions ingénieurs sur terre. On ne se souviendra pas de nous, de ce que nous sommes des médecins. Mais on se souviendra de nous par rapport à l'accomplissement des desseins de Dieu. Vous avez vu, on ne s'est pas souvenu de Jésus-Christ, le charpentier, mais on s'est souvenu de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Bien-aimé, il y a une destinée naturelle et il y a une destinée spirituelle. C'est la destinée spirituelle qui te donne de pouvoir toucher les nations, toucher les vies. Parce que ta destinée naturelle, elle est limitée. Mais c'est la destinée spirituelle qui peut engendrer. Mais lorsque tu découvres ta destinée spirituelle, c'est en ce moment-là que tu manifestes pleinement le potentiel de Dieu et que les vies seront libérées au travers de ta vie. Bien-aimé, il y a un dessein de Dieu à accomplir. Il y a un dessein, il y a une destinée à accomplir en cette saison. Alléluia. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, c'est pour nous donner la capacité de pouvoir manifester notre destinée. Jésus-Christ était dans le bloc opératoire. Jésus-Christ était dans le lieu où il devait enfanter la destinée. Regardez aujourd'hui, lorsque Jésus-Christ, c'est dans le jardin d'Éden que Jésus-Christ nous a enfantés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons des milliers de chrétiens aujourd'hui, parce que la décision de mourir a été prise à Gethsémane, où il a humilié son âme, où il a abandonné sa gloire, où il a abandonné toutes choses pour pouvoir accepter la volonté de Dieu. C'est en ce moment-là que nous avons été engendrés, les amis. C'est en ce moment-là que nous avons été engendrés. Et maintenant, tout chrétien qui est né de Dieu, né de nouveau, lorsqu'il prie, il doit s'approprier pour le sang. Il doit s'approprier du sang. Parce que, bien-aimé, Jésus-Christ a tout accompli. Le salut nous a été donné. Sa mort à la croix, bien-aimé, nous a donné le salut. Quand je parle de salut, je parle de salut de l'âme. Je parle de salut, la vie éternelle, notre esprit est régénéré. Mais le sang de Jésus-Christ qui a coulé, c'est pour la restauration de chaque domaine de nos vies. Pourquoi je dis ça? Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un péchait, il fallait que le sacrificateur puisse asperger le sang 7 fois. 7 fois dans le temps. Mais maintenant, Jésus-Christ, la Bible dit qu'au travers un sang éternel, il a aboli toutes ces choses une fois pour toutes. Il est entré une seule fois, non pas avec le sang des taureaux, mais avec son propre sang. Et il a obtenu une rédemption éternelle. Maintenant, le sang de Jésus-Christ qui a coulé 7 fois, c'est pour la délivrance de chaque aspect de nos vies. Chaque aspect de nos vies. Là où le sang a coulé, comme des grumeaux de sang, c'est au jardin d'Éden, au jardin de Gethsémane qu'il a enfanté sa destinée. Ça veut dire quoi? Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé à Gethsémane, toi et moi, nous pouvons accomplir notre destinée. Toi et moi, nous pouvons le déclarer, nous devons réclamer. Nous devons réclamer, non pas sur la base de nos mérites, nous devons réclamer sur la base de ce qu'il a accompli au travers de son sang versé. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé à Gethsémane, je réclame la puissance de ce sang parce que je confesse et je déclare que ma destinée, je vais accomplir ma destinée. Je vais manifester les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour moi avant la fondation du monde parce que mon grand frère, mon bien-aimé m'a dévancé et il m'a donné les clés. Il m'a donné la capacité. Je ne me base pas sur mes compétences naturelles. Je ne me base pas sur mes capacités humaines, mais je me base sur le sang versé. Sur le sang versé à Gethsémane. Je m'approprie les mérites de ce sang et je les amène dans chaque aspect de ma vie. Je déclare que la destinée, la mission que Dieu m'a donnée, je les accomplis maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque tu fais cela, bien-aimé, tu es en train de réclamer quelque chose que Dieu a établi. Beaucoup d'enfants de Dieu prient sans résultat parce que
il ne prie pas sur la base d'une juridiction. Bien-aimé, aucun juge ne prononce un jugement sans se baser sur la loi, sans se baser sur la juridiction. Souvent, Satan se moque de nous. Nous prions, mais nous n'avons pas de support. Sur quelle base tu te bases pour plaider, pour réclamer? Alléluia. Au verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, se jeta sur sa face et pria. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est arrivé à Jésus-Christ dans ces moments les plus sombres. Son âme était en agonie. Il a posé la question au Père. Père, en d'autres termes, il dit, est-ce que ce que je dois réaliser comme sacrifice, il n'y a pas un autre moyen par lequel tu peux sauver la race humaine? Mais il dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Nous voyons que pour accomplir les desseins de Dieu, non seulement nous devons mourir à nous-mêmes, et nous devons connaître le plan de Dieu. Jésus-Christ, il connaissait le plan de Dieu pour sa vie, et c'est ce qui lui a permis de pouvoir s'abandonner. Parce qu'il savait que en faisant cela, il allait engendrer des hommes et des femmes comme vous et moi. Au verset 40, je ne vais pas tarder. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller une heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés, vous allez voir la différence entre Jésus et ses disciples. Lorsque Judas est venu avec les personnes pour l'arrêter, Jésus était zen. Mais ses disciples, ils ont réagi dans la chair. Ils ont réagi dans la chair, Pierre a même coupé l'oreille. Vous voyez, sur le chemin de la destinée, bien-aimés, lorsque nous sommes dans le bloc opératoire, dans la prière, chercher Dieu, c'est ce qui va nous donner de l'assurance devant nos ennemis. Jésus-Christ était devant ses ennemis, il avait de l'assurance. Mais les pierres, ils étaient dans le tourment parce qu'ils ne sont pas entrés dans le bloc opératoire. C'est pourquoi sur le chemin de ta destinée, tu dois entrer dans le bloc opératoire. Parce que c'est dans le bloc opératoire qui va te donner la quiétude, qui va te donner l'assurance devant tes adversaires. Vous voyez, il est en train de lutter avec Dieu. Bien-aimé, mieux vaut lutter avec Dieu et se tenir debout devant les hommes. Mieux vaut lutter avec Dieu. Jésus-Christ a lutté avec Dieu dans le jardin de Gethsémane en soupirant, dans la prière. Il a gémi, il a crié. Mieux vaut crier dans la présence de Dieu et se tenir devant les hommes. Et lorsque tu te tiens devant tes ennemis, tu as de l'assurance. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es ce soir, tu vas élever la voix. Bien-aimé, tu vas prier de tout ton cœur. Je ne vais pas être long. Le temps est vraiment passé. Là où tu es, tu vas élever la voix, tu vas prier. Dans un premier temps, tu vas dire, Seigneur, repositionne-moi dans le lieu que tu as prévu pour moi. Repositionne-moi. Est-ce que tu peux lever la voix là où tu es? Seigneur Dieu de gloire, je prie ce soir que tu puisses me repositionner là où tu veux que je sois. Repositionne-moi sur le droit de ma destinée. Repositionne-moi. Je te supplie, repositionne-moi. Je te prie ce soir, repositionne-moi.